Amis du soir, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça en est où. Aujourd'hui les amis, les viewers, on se retrouve pour parler des nouvelles idées que j'ai eues pour mon histoire Missing Notebook. Que ce soit les bonnes, les mauvaises, mais surtout les principaux nouveaux arcs qui vont arriver. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, vous abonner, tout le tralala. Je vous rappelle aussi que ça en est où, ce n'est toujours pas une question car il n'y a pas de point d'interrogation. C'est parti. Bon, je vais essayer d'être vraiment très concis. Comme vous le savez, il y a 2 ou 3 épisodes, je vous avais parlé d'une potentielle bad ending totalement inspirée de ReZero, amenant donc à une fin alternative qui peut être bonne, mauvaise ou tout le tralala. Là, dans ce cas-là, elle est mauvaise. Mais je me suis dit, car j'ai vraiment, mais vraiment beaucoup d'idées. Et si je faisais d'autres arcs alternatifs? Et en soi, faire des arcs alternatifs, et même ça peut être une très bonne idée, car on peut faire changer le genre de l'histoire, qui est fantastique, mais tout d'un coup, ça peut être les vaisseaux spatiaux, ça peut être une invasion, quelque chose qui n'est pas forcément canon, donc on peut explorer des centaines et des centaines, voire des milliers de possibilités, qui peuvent alimenter des théories et des potentielles fanfictions, histoire de faire avancer cette fiction. Donc pour entrer un peu plus dans les détails, ça peut être qu'est-ce qui se serait passé si ce personnage-là avait pris cette décision ou avait totalement fait l'inverse de ce qui était prévu. On peut aussi amener le personnage à aller dans un lieu qu'il est censé aller dans l'histoire. Par exemple, je sais pas moi, un laboratoire. Que le personnage principal il va dans ce laboratoire avec un accès comme dans un tutoriel où il a accès à toute la zone, mais dans l'histoire principale par exemple, dès qu'il va au laboratoire, bah il peut pas y accéder, il est obligé de passer par la grande porte, alors que dans le tutoriel il est passé par l'entrée des artistes. C'est des choses, par exemple, même un personnage peut se souvenir, je sais pas moi, un méchant, un ordinateur, tout ce que vous voulez, que lorsque le personnage va voir dans la véritable histoire, que ce méchant dise « Toi, je t'ai vu, je me souviens de toi », et le personnage il dit « Mais PTLR, t'es qui ?» Bon, pour faire court, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, une nouvelle menace va arriver sur l'histoire. Bien entendu, c'est un arc alternatif, donc c'est pas forcément canon, je vous l'ai expliqué plus tôt, mais elle est surpuissante. Elle brise le 4e mur, elle est omnisciente, tout le tralala, elle annule les capacités, et ça va même forcer un individu que vous connaissez même très bien à aider Saul. Il s'agit tout bonnement en fait de l'auteur de l'histoire. Ce n'est pas moi, bon techniquement si, mais c'est le personnage de l'auteur. Surpuissant, du coup il peut modifier la réalité, même l'univers entier, vu que c'est son histoire. Il peut pas modifier ce qui se passe, c'est à voir et expliquer, mais l'auteur va interagir à l'histoire. Ça a pu arriver, vous avez pu lire, regarder, expérimenter le fait d'observer l'auteur intervenir dans une histoire. C'est souvent sous forme de Deus Ex Machina, oui, j'aide le personnage, tout tralala, je lui donne des power-up. Là, il va directement aller dans l'histoire pour foutre une rogne à mes personnages. Et vous pouvez me poser la question, bah pourquoi il ne tue pas? Bah pourtant il est surpuissant ton gars. donc déjà je C'est te une dirais arnaque, en ta fait. gueule, et de deux, il peut même finir l'histoire techniquement. D'ailleurs il va même le prouver quand il y aura l'affrontement, en désintégrant ou en tuant soit Saul, soit le personnage qui l'aide. Mais s'il le fait, bah, il n'y a plus d'histoire. C'est pour ça, techniquement, un grand méchant, il peut anéantir les personnages, mais ça servira à rien. Même il le dira en brisant le 4e mur, en disant oui, si je fais ça, bon, avec une meilleure façon de parler, mais si je fais ça, moi je veux juste me défouler en fait, après je me barre. Et les personnages, les alliés, vont se faire secourir par un mystérieux antagoniste héros, le scénariste.
Alors, c'est quoi le scénariste? Bah du coup, si vous avez suivi jusque-là, vous vous dites, bah c'est comme l'auteur. Même techniquement, pour vous spoiler un peu c'est pas le même personnage, mais ils sont à la même hiérarchie. Le scénariste qui n'est pas aussi puissant que l'auteur, mais l'auteur qui peut changer la réalité, tout le tralala, le scénariste peut écrire tout ce qui va se passer. Donc techniquement, il peut faire perdre l'auteur, mais l'auteur peut faire perdre le scénariste. C'est compliqué, je vous le concède. Bon, le scénariste, il leur donne une quête. Bref, c'est pas filler, mais c'est quand même important. Ça reste un arc alternatif où il les amène dans une prison ou un truc comme ça, où ils doivent secourir le troisième du trio, peut-être le producteur ou un truc comme ça. Et les personnages, bah, ils vont faire leur vie. Et spoiler alerte, l'auteur va gagner. Les personnages vont perdre. Peut-être mourir, peut-être pas. Mais l'auteur va gagner. Ça c'est sûr, certain. Le méchant gagne. Il y a une raison à ça. Peut-être un élément qui au final n'est pas canon, une prophétie ou un truc comme ça, un personnage. Mais l'auteur gagne. Oui, je sais, ça peut être frustrant, mais moi, j'aime voir en fait le méchant gagner. Et là, c'est un arc alternatif, donc vous pouvez vous dire ça n'a aucune importance. Le méchant gagne, point final. Il y aura aussi des refs à, je sais pas moi, Poppy Playtime chapitre 4 pour le docteur, pour potentiellement le méchant. Mais c'est vraiment, je voulais juste avoir une histoire de ce type. Bon, la vidéo se termine ici. Je sais que c'était un petit peu énigmatique, dans tous les cas, vous me connaissez, j'aime bien déblatérer pendant 2 heures et qu'on ne comprenne pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. D'ailleurs, mettre un simple commentaire, ça permet à ce que l'algorithme YouTube reconnaisse ma vidéo. Dans les dernières vidéos que j'ai sorties sur le randomizer Zelda Twilight Princess, bizarrement les vidéos, il y a eu 0 commentaire, c'était 50 à 80 vues. Et bah là, il y a un gars qui a mis un simple commentaire, la vidéo a fait presque 200 vues max, enfin 150 à l'heure actuelle. Donc n'hésitez pas à liker pour que je vois que vous ayez vu la vidéo, parce que ça sert à rien de qu'il y ait marqué 300 vues et que les gens soient restés 2 minutes sur 8, sur 20, sur 50. Juste mettez un like pour prouver que vous l'avez vu, prouver, et mettez un commentaire pour dire que vous, pas forcément pour donner votre avis, pour dire je suis passé ici, merci, enfin merci, bref tout là, je suis passé ici. Sur ce, c'était GM Productions, à la fin du mois. Pouce